Le meilleur de la revue de presse avec Nicolas Canteloup et Julie. C'est presque du direct, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup en best-of. On revient maintenant sur cette grève sauvage qui a paralysé la gare Montparnasse hier. Monsieur Régis, bonjour. Oui. Bonjour à tout le wagon. On est tous là. À vous, Mme Julie, la conductrice de cette émission. Oui, pas vraiment. D'ailleurs, en tant que conductrice, vous savez que vous avez le droit de la retraite à 52 ans. Oui, bon. Vous avez le droit. C'est quand les 52 ans, Mme Julie? C'est pour bientôt, ça approche. Je sens que ça approche. Elle est où la gare des 52 ans pour la Julie Leclerc? J'ai dû oublier de m'arrêter là. On en parlera une autre fois, si vous le voulez. Alors, cette grève sauvage, monsieur Régis. Vous avez vu, la semaine dernière, on a fait une grève surprise. Et hier, on a fait une grève sauvage. Le 5 décembre, vous savez quoi qu'on prépare? Oh, une grève longue, je sais pas moi. Une grève allongée. Après, il y aura la grève ristretto, la grève courte serrée. On est comme chez Nespresso. Nespresso, oui. SNCF, oui, chez Nespresso. On est créatif sur les noms. Bon, au final, c'est toujours du café, mais nous, au final, ça sera toujours la grève. Hein, mais moderne, comme chez Nespresso. What else? La grève. What else? Oui, la grève. Écoutez, c'est quand même pas très sympa. Je suis charmeur. Oui, bien sûr, oui. C'est pas très sympa une grève pour la dernière semaine de votre PDG Guillaume Pépi. Au contraire. C'est parler d'un cadeau, hein. Mais si, c'est une belle façon de lui rendre hommage à Guillaume Pépi. Il a passé 25 ans à la SNCF et il part sur une grève. C'est un peu notre pot de départ, notre bouquet final. Paf, paf, c'est le bruitage du bouquet final. Oh là Paf, là. paf, paf. Vous voyez les fusées, paf, paf, paf. Et puis c'est pas sympa non plus pour Quel con qui regarde dans le ciel, là. C'est de la radio. Bon, la grève, c'est pas sympa non plus pour le nouveau PDG qui arrive, hein, franchement. Mais non, mais au contraire, on a le sens de l'accueil. Ouvrez les yeux. À Tahiti, on t'accueille avec un collier de fleurs. Oui. À la gare de Lyon, on t'accueille avec une grève. Comme ça, il est tout de suite dans le bain, le nouveau PDG. Welcome, le nouveau PDG. Tout de suite dans le bain qu'il est. Allez, merci Monsieur Régis, merci beaucoup. Aujourd'hui, la chaîne d'info CNews lancera à 18h une nouvelle émission avec Éric Zemmour. On va en parler avec un historique de la chaîne, Jean-Pierre Elkabbach. Bonjour. Ça me fait plaisir de parler d'historique. Oui, salut, c'est Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. Roi de l'interview politique depuis 1924. Alors... C'est labellisé, c'est dans le livre Guinness des records. Alors, la venue d'Éric Zemmour sur votre chaîne, hein, CNews, ça vous inspire quoi? La liberté de parole, c'est important. C'est très bien que quelqu'un comme Zemmour puisse avoir une émission avec des contradicteurs. Il faut laisser s'exprimer Zemmour. Ah oui, carrément. Ah bon? Mais non, c'est la honte absolue. Ah. C'est la chômage sidéral. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis qu'un pauvre salarié, un piguiste de l'intérieur. Un piguiste de l'intérieur. C'est avec un gars. Oui, d'accord. Oui, on dit jeune. Oui, un pigiste, si tu veux. Alors, vous avez le sommaire de l'émission d'Éric Zemmour, c'est à 19h, hein, je crois. Alors, l'émission de demain, vous avez le sommaire? J'ai le Vous l'avez, papier. bon. J'ai pris le conducteur de l'émission, je l'ai sous les yeux. Allez-y. Il y a, comme thème, il y a fausse arrestation de Dligonès. Les policiers écossais étaient-ils musulmans? Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, massacre des Kurdes par la Turquie. Doit-on intervenir? Car finalement, ce sont des Arabes qui se tuent entre eux. Voilà, voyez, il arrive quand même à parler d'autres sujets que l'islamisation. Oui, c'est ça. Allez, merci Jean-Pierre. Merci beaucoup. Allez, une des voix emblématiques d'Europe 1 qu'on va évoquer maintenant. Il nous a quitté, c'est Eugène Sacomano qui est décédé. Rapide, bonjour. Saleté, chienne de vie. Eugène Sacomano, un collègue, mon alter ego. Frédéric Mitterrand, bonjour, mais comment ça, votre alter ego? Vous êtes journaliste culturel, pas journaliste sportif quand même. Je sais, mais nous étions pareils, Eugène et moi, à partir dans des grandes envolées lyriques, s'extasier devant des trucs parfois tout pourris. Lui, c'était un contrôle loupé de Romain Pitot pendant Le Havre-Sochaux, encore Sochaux, qu'il commentait. J'espère tous nos auditeurs, comme si c'était une volée de Zidane en finale de Coupe du Monde, il savait sublimer. Moi, j'arrivais à m'extasier devant le dernier film de Chirachpang Patapang, un cinéaste thaïlandais sur l'histoire d'amour entre un berger cancéreux et son troupeau de moutons dans la Chine médiévale avant l'abattage. Dont je vous parlerai comme d'un dernier Scorsese.
Non, voilà, Eugène et moi, nous étions les mêmes. Il était comme moi. Il savait faire rêver le public quand c'était pas le produit qui pouvait le faire. Eh bien, écoutez, on vous laisse lui rendre hommage alors, hein. Allons-y. Tu es parti, Eugène Sacomano. Tu es parti, comme tu l'aurais dit toi-même, en roulant l'air, comme pas possible. Alors méfie-toi, Mathieu Béliard. Tu vois ce que ça fait quand on exagère sur les R. Sauf que Mathieu, lui, il vend un vrai chef-d'œuvre. Il vend chaque matin la matinale de Rapin. Oh, c'est magnifique. Là là, merci. Oh là là, bravo, bravo, merci bravo beaucoup, pour cet Nicolas hommage. Canteloup. Ce dimanche, 21 associations du collectif Marchons Enfants vont manifester contre la révision des lois bioéthiques et notamment contre la PMA. Alléluia, alléluia. Un papa, une maman, un papa dans maman. Bonjour Philippe de Villiers. On imagine que vous serez un fervent soutien des manifestants. Hein. Vous, ce qui vous déplaît, c'est surtout la PMA pour les couples de lesbiennes. Hein. C'est bien ça. Mais comment, femelle? Allez. Je m'opposerai toujours à ce projet délirant. Vois ces camionneuses velues qui veulent procréer sans père. Bientôt, mais attendez, mais vous souriez, mais bientôt l'hétérosexualité sera punie dans ce pays. Elles viendront chez nous, elles nous diront comment, sacrebleu, vous n'avez pas eu votre enfant avec une pipette et un microscope. Vous l'avez confectionné avec ce membre flappy. Hein, mais c'est illégal. Mais qu'on vous le coupe, apportez le sécateur. Mais c'est ça qu'elles nous diront. C'est ce monde-là que vous voulez. Hein, N'exagérons rien. Oh là là, Monsieur on a Vandel, mal. Mme Agostini, Le sécateur. venez à mon secours, Mme Pulpin, Mme Calais. Bon alors, on va pas exagérer à ce point-là quand même, hein, monsieur de Villiers. Oui, écoutez, je leur donne 10 ans. 10 ans ces gouttes d'eau avant de criminaliser l'hétérosexualité. Elles ont... oui, mais on y vient. Elles obligeront toutes les femmes à être homosexuelles comme elles. C'est ça qui va nous pendre au nez. Arrêtez. Oui, bientôt, Julie, vous porterez la moustache, vous porterez le Marcel, vous fumerez des cigarillos. Pendant que Monsieur Béliard beurrera les biscottes en écoutant du Mylène Farmer. Au lieu d'écouter Mireille Mathieu. Alléluia. Merci Philippe de Villiers. Édouard Philippe était à Rouen hier après l'explosion de l'usine Lubrizol. Bonjour monsieur le Premier ministre. Bonjour madame Julie Leclerc, bonjour monsieur Cabrol, bonjour monsieur Mathieu Billard, Mathieu Baignoire, Mathieu Béliard. J'étais non, je suis perturbé par les événements. Donc j'étais à Rouen et alors franchement il n'y a aucun danger, tout va bien, il y a de la suie sur les murs, des pluies acides, des fumerolles toxiques. Oh là là. Franchement c'est génial, ça m'a rappelé quand j'étais maire du Havre. Ah bon d'accord, enfin. C'est formidable, c'est cette bonne odeur de fioul, de pneus brûlés qu'on respire à grande goulée, ces parfums d'hydrocarbures qui flottent dans l'air, ces senteurs d'ammoniac, c'est là, franchement, monsieur Béliard, je vous prends un témoin, monsieur Julien Pierce, même s'il n'est plus là, mais c'est pas grave, monsieur Vandel qui va arriver, même s'il n'est pas là non plus. C'est là qu'on voit qu'on vit trop à Paris. Hein. Moi, quand je me promène dans les jardins de Matignon, Oui. j'ai pardon moi d'être vulgaire, mais ça pue les fleurs, il y a des coquelicots, des roses partout, ça schlingue. Hein. Non, mais vous souriez, mais c'est une infection. Matignon, pour ça, c'est une infection. Quand on a grandi, franchement, près d'un port industriel, on n'est pas habitué, c'est autre chose. Mais enfin, les habitants à Rouen, ils se plaignent quand même, vous les avez vus. Mais je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'à à côté du Havre, Rouen, c'est un Sephora, hein, niveau odeur. Sephora. Hein, puis c'est le paradis, Rouen, en ce moment. Vous ouvrez le robinet, il y a du pétrole qui coule. Hein. Vous voulez prendre une douche, il sort de l'essence. Pour le pouvoir d'achat, c'est fantastique. Moi, je vais vous dire une chose, monsieur Béliard, madame Fulpin, qui est pas là non plus, ni madame Calais, mais c'est pas grave, je m'adresse à eux, parce qu'on est une vraie équipe sur Rouen, c'est ce qu'on m'a dit. Pour le pouvoir d'achat, c'est fantastique. Moi, je vais prendre un appart, j'envisage d'investir, je vais prendre un appart à Rouen. Un appart là-bas. Bon, bah écoutez, si vous voulez. Merci Édouard Philippe.